Arrêtez de vivre dans le passé. Arrêtez de vivre dans le passé parce que vivre dans le passé nous rend aveugles sur tout ce que nous pouvons accomplir dans le futur. Ça bloque notre esprit, ça bloque nos réflexions et ça nous empêche de, n'est-ce pas, puiser dans notre potentiel pour bâtir un monde meilleur. Peut-être que vous pleurez chaque jour parce que vous avez raté quelque chose dans le passé, quelque chose dont vous y tenez tellement que votre esprit vous le rappelle constamment. Et à chaque fois que vous pensez, n'est-ce pas, à cette chose qui n'a pas réussi, à cet échec, à cette chose qui n'a pas marché, vous vous blâmez, vous pleurnichez. Bonjour les amis. Moi je suis Sangaran Baloye, le condamné. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un écrivain, je suis auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie, où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec est un tremplin vers le succès. Ici, on apprend ce que l'école classique ne peut jamais nous enseigner. Alors encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très particulier qui est le fait de vivre dans le passé. Vous savez, et là, c'est là très longtemps, je me rappelle, il y a quelqu'un que je respecte beaucoup, me disait Sangaran, la vie est suffisamment longue pour recommencer. En tout cas, si tu tiens beaucoup à cette chose, si tu y tiens vraiment, il faut recommencer avec toute l'énergie possible, avec le cœur ouvert. Et je suis sûr que tu vas réussir. Je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui. Peut-être que vous pleurez chaque jour parce que vous avez raté quelque chose dans le passé, quelque chose dont vous y tenez tellement que votre esprit vous le rappelle constamment. Et chaque fois que vous pensez, n'est-ce pas, à cette chose qui n'a pas réussi, à cet échec, à cette chose qui n'a pas marché, vous vous blâmez, vous pleurnichez, vous vous lamentez, vous demandez si vous faisiez autrement. C'est humain. Mais laissez-moi vous dire une vérité brutale. Ces pleurs, ces larmes, ces lamentations, ces dépressions ne vous le ramèneront pas. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dans vos mains. Si c'est un truc que vous pouvez recommencer, alors il faut reprendre à zéro. Comme je l'ai dit, avec toute l'énergie possible pour l'obtenir. Posez-vous les vraies questions. Identifiez ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Corrigez ce qui n'a pas marché. Améliorez-vous constamment. Améliorez également ce qui a marché. Et recommencez à zéro avec la détermination de réussir. Et je vous promets que vous allez réussir. Thomas Edison, celui qui a créé l'ampoule électrique, a répété, a échoué 999 fois selon l'histoire. Et ce n'est qu'à la 1000e fois qu'il a réussi à créer l'ampoule électrique que nous utilisons aujourd'hui, qui me permet aujourd'hui de vous réaliser cette vidéo. Et vous, vous abandonnez à la première seconde. Une fois que vous échouez une seule fois et vous jetez l'éponge, vous abandonnez pour encore pleurnicher, vous lamenter. De l'autre côté, il faut aussi savoir qu'il y a des choses qu'on perd dans la vie et qu'on ne peut jamais les récupérer. Une fois que vous les perdez, c'est pour toujours. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas avoir tout ce qu'on désire. Alors, l'objectif, c'est d'identifier ces choses que vous pouvez récupérer, ces choses que vous pouvez ramener, afin de recommencer à zéro avec toute l'énergie possible, avec votre cœur ouvert, avec la détermination pour les obtenir. Et également, identifier aussi ces choses que vous ne pouvez jamais récupérer. Apprendre de vos erreurs, tourner la page et focalisez-vous sur votre avenir. Les gens s'en foutent de ce que vous traversez. Les gens s'en foutent de ce que vous traversez. Les gens s'en foutent de ce qui vous ronge à l'intérieur. Vous pleurnichez, les gens s'en foutent. Les gens sont plutôt préoccupés par leurs problèmes, leurs propres problèmes. Chacun a ses problèmes. Donc les gens s'en foutent si vous souffrez ou pas, si vous vivez dans le passé ou pas. Alors, il faut prendre votre destin en main. Je vous le répète, il y a des choses qu'on ne peut jamais récupérer. Une fois que vous les perdez, c'est pour toujours. Alors, vouloir y penser chaque jour va vous maintenir dans une souffrance constante. Et croyez-moi que vous n'allez jamais avancer, vous n'allez jamais évoluer avec une telle mentalité. Laissez-moi vous dire une autre vérité.
Chaque être humain sur Terre regrette quelque chose dans le passé, mais cela n'empêche les gens d'évoluer, cela n'empêche les gens de réussir, en tout cas ceux qui sont avertis. Alors arrêtez de vivre dans le passé, concentrez-vous sur ce que vous avez dans vos mains, ses potentiels, vos expériences, afin de bâtir un lendemain meilleur. Arrêtez de vivre dans le passé. Concentrez-vous sur ce que vous avez entre vos mains pour bâtir un lendemain meilleur. Prenez vos propres décisions et elles vous guideront vers le chemin. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de commenter, vous savez comment ça se passe, de partager également, de vous abonner sur nos différents canaux et surtout partagez-nous vos expériences. Vous savez, ici c'est l'école de la vraie vie. Chaque expérience peut sauver quelqu'un quelque part, chaque expérience peut aider quelqu'un d'autre à se relever. Et ici, il n'y a pas d'enseignants ni d'étudiants, on est tous étudiants également, enseignants, parce que chaque expérience, n'est-ce pas, est unique. Votre expérience peut m'aider à grandir et également mes expériences peuvent aider quelqu'un quelque part à grandir aussi. Donc on va échanger, c'est une communauté de réflexion pour qu'on puisse grandir ensemble. Alors n'oubliez pas de nous proposer des sujets dans les commentaires que vous aimeriez qu'on développe dans les prochaines vidéos. Également, partagez-nous vos expériences. Ce sera un plaisir de vous lire. Mon nom est Sangaram Baloyole, l'écrivain noir.